Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien voilà le let's play promis, le let's play sur Gear 5 que j'avais promis depuis un moment. Alors pour ceux qui ne savaient pas, j'avais dit que j'ai le Game Pass bien entendu avec tous ces jeux, mais j'avais dit que je n'allais pas manger tous les jeux sur mon ancien téléviseur qui était Full HD, que j'attendais le LG CX 65 pouces, que voilà, pour essayer en optimiser, on va dire en pleine qualité Gear 5. Et donc j'ai quand même fait les missions d'introduction, hein, mais j'avais dit la première mission je la réserve exclusivement pour le let's play. Et bien voilà, ce fameux jour est arrivé, ça promet, parce que ça fait 3 semaines que je n'ai pas touché Gear 5, donc vous imaginez bien, je suis en plus actuellement sur GeForce, sur Cyberpunk 2077. On va voir ce que ça va donner, puisque ce sera une prise en une fois. En tout cas, donc je vous promets également bientôt une petite surprise, vous allez voir, j'ai acheté encore, et oui j'ai acheté quelque chose pour tester pour vous, ça m'a coûté un petit peu cher, mes dernières économies qu'il y avait, ils sont passés, mais c'est pas grave, ça va permettre de faire, on va dire, un nouveau test, vous allez voir, ça peut être assez intéressant, et ça viendra je pense à la fin de la semaine qui va venir. En attendant, on va passer au test de Gear 5, hein, donc soyez indulgents avec moi. Et je vous dis à tout de suite, le temps de tout préparer. Bon les amis, voilà, je suis dans Gear 5, hein, ça y est. On va attaquer, donc j'ai bypassé tout ce qui est cinématique du début, qui était magnifique, je le précise. Hein. Bon, les cinématiques d'aujourd'hui sont magnifiques sur la plupart des jeux, hein, que ce soit Cyberpunk, mais Spider-Man, tout ça, etc. Mais là aussi, elle est magnifique, hein, elle était magnifique. J'ai bypassé, je vous la laisserai découvrir parce qu'on va rentrer directement dans l'acte 1, le premier acte de ce jeu, que je vais explorer avec vous. Mes premières impressions, on peut dire que c'est magnifique, hein, les effets lumineux, toute la dynamique lumineuse. En plus, sur le LG CX65, ça, c'est top. Donc franchement, très très beau, hein, très très beau comme jeu. Ça promet beaucoup. Il y a même des poissons. Je vais pêcher. Voilà, donc il se déplace lentement le personnage, hein, et voilà, il est lourd, hein, c'est du mastoc. Je vais en profiter pour parler un petit peu de ma dernière vidéo de Cyberpunk. Cyberpunk 2077, ça déchaîne les passions, hein, haine et amour, c'est les feux de l'amour, on pourrait dire. Écoutez, on va attendre le mi-2021 que les patchs soient là. Ouais, c'est ça. Ouais. Que les patchs soient là, que toute la passion soit un peu retombée, que les bugs soient corrigés. Peut-être aussi, j'espère que la PS4 et la Xbox One, ça marche un peu mieux dessus, même s'il ne faut pas espérer des miracles. Et après, on rejugera, parce que je vous rappelle que The Last of Us 2, par exemple, avait déchaîné autant de passion. Hein. Neil Druckmann, rappelez-vous, il y a eu plein de problèmes, du crunch, etc., plein de critiques. D'ailleurs, le scénario avait été fortement critiqué. C'était même énorme, et il a fini GOTY. Voilà. Moi, j'avais donné coup de cœur, malgré ses défauts, parce que je voyais des défauts aussi. J'avais dit coup de cœur. Écoutez, on verra pour Cyberpunk. J'attends de voir la fin de tous les scénarios, etc., quand même si je trouve le scénario très très bien, moi, personnellement. Et on va terminer là pour l'instant avec Cyberpunk et on va maintenant voir ce qui se passe dans Gear 5. C'est très sombre. Dave, lumière. Ah voilà, c'est moins sombre. N'oubliez pas, il y a un immense cimetière locustre sur cette île. S'il est clos, on sera submergé par la vermine. Bien entendu. Tu parles d'une façon de revenir à Azura. Toujours de la vermine. Ouais, mais si on arrive à lancer ces satellites, on pourra quand même... Hey, attention, non, Ah ça c'est chouette ça j'aime bien ça. Tous les effets dynamiques comme ça dans le jeu. On est censé explorer un endroit qui s'effondre. Eh en avançant. Non, j'aime bien les effets dynamiques comme ça. Et je vous dis vraiment, c'est vraiment très très beau. Hein. Peut-être pas de ray tracing, mais je peux vous dire que ça pète quoi. Hein. Pas besoin de ray tracing hein, forcément pour que les jeux soient beaux entre guillemets. D'ailleurs cette partie-là, ça me fait un peu penser, vous savez, à l'exploration qu'on avait eu le droit dans Unreal Engine 5. Unreal Engine 5 qu'on attend tous aussi. Hein. Et il n'y avait pas de ray tracing dedans et voilà, c'était quand même magnifique. Donc j'ai une équipe avec moi. Super robot aussi, tant mieux. Je pense que je vais en avoir besoin de tout ça. Ça va se tomber sur ma gueule. Hey, par ici, ça pourrait servir. Ah, elle a X.
Ah bah on va faire ça. Donc, ça doit être ça. Yes. X. Rapporte. J'ai un chien mécanique. Tac. C'est quoi ça? Ah, une grenade. Ah, c'est intéressant ça. Une grenade. Je prends. Bon, je présume qu'on peut pas aller là. Classique. Alors, je sais pas si vous avez joué à Gear 5. Donc, le conseil des abonnés, je vous le dis tout de suite, c'est que si vraiment vous voulez vous intéresser à cette série, les premiers Gears sont vraiment très très intéressants, c'est-à-dire que l'histoire est vraiment prenante, c'est une vraie histoire, il y a vraiment c'est pas tout à fait comme Doom, hein, où l'histoire c'est quand même un peu superficiel, là il y a une vraie histoire, et donc paraît-il que les premiers Gears sont vraiment très très bien. Alors moi pourquoi je les ai pas fait, parce que je manque de temps, malheureusement, hein, parce qu'il y a quand même 5 Gears. Alors peut-être que le premier je le ferai. Je crois que c'est les 2 ou 3 premiers qui sont vraiment bien. Mes abonnés rectifieront, hein, en fonction de ce que je dis, hein. Et ceux qui ont fait Gear, bien sûr. Mais voilà, les premiers Gear étaient vraiment très très intéressants en termes d'histoire. On passe à travers. Ah, tronçonneuse. Doom Eternal, j'en parlais justement. Allez. Hop, hop, on coupe, on coupe. Le bûcheron. C'est bon, allons-y. Ah ouais, tu m'étonnes. Ah, c'est très joli. Ça fait vraiment penser à la démo de Unreal Engine 5. Hein. C'est marrant, hein. Vraiment très joli. Moi, je trouve que les effets de lumière et tout ça, même sur le sol, vous voyez, c'est vraiment quand même, c'est pas mal, quoi. Donc, je précise, hein, mais vous l'avez compris, que je tourne sur Xbox Series X. Game Pass. Surprise. Ah. Dave, envoie une impulsion pour qu'on sache à quoi on a affaire. Impulsion, bah, Y. Et voilà. Ah, les voilà. Oui. Ah, tranquille le gars, hein. Les voilà. Non, non, les voilà. Les voilà, ils sont nombreux, dis donc. Je m'occupe de lui. Ah, j'aime bien. B c'est efficace. Je récupère l'armement. Merde. Tu peux pas te planquer? Ah bah bon, j'ai pas le choix apparemment. Ok. Ah, il y en a un là? Je l'avais pas vu. Ah, il voulait me prendre à revers. Recharge, recharge. Allez, recharge. Voilà. Ah, il est encore là? Mais il est costaud, hein. Oh là! J'ai merdé là. Ah, il y a encore. On va être un peu plus planqué, hein. On les a tous eus. Ah bah voilà. Merde, c'est confirmé. Le cimetière de Puce- Comme quoi j'ai une équipe efficace, hein. Un peu plus que moi. Et le condor reste en l'air. Faites-moi signe si vous avez besoin de renfort. Donc vous avez compris que c'est... Tirez d'affaire pour l'instant. Delta C'est quoi ça? Allez, on doit trouver un petit silo. Espérons que la Ouais, dernière bon, laisse c'est échapper. petit ça, ce machin-là. C'est quoi ce truc? Je crois qu'on peut descendre par là. Ah ouais. Chaque bastos doit compter. Ouais, je préfère ça, moi. C'est mon arme apparemment que j'avais au début. Ah, mais il veut vraiment que je prenne un... Non. Je garde mon truc. Je l'ai dit. Mon arme lourde. Non mais... Ah mais il insiste. Ah ouais, ils avaient tous la même arme. D'accord, j'ai compris. Ça dépend des munitions que j'ai. Ouais, je vais peut-être regarder ça parce qu'il y a peut-être plus de munitions quand même. Et finalement, je vais avoir besoin de munitions, je pense. Donc je sais pas si vous avez fait ce jeu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont dû quand même au moins tester les versions précédentes, sinon celle-là. Ah oui, c'est là qu'il faut aller, d'accord. Il y a la main. Il y a la main qui est dessinée, d'accord. Allez, c'est parti. On y va. On soulève. Ah bah alors. Allez, 10 muscles. Je serais bien incapable de soulever la grille, moi. Ça va, d'accord. On va trouver le silo. Ok, ok. Trouvons le silo. Pas l'air d'aller bien. Ça va pas l'air d'aller bien. Donc voilà. En termes de luminosité, c'est pas mal du tout, hein. Trop de ruches actives. Partout où on va, c'est un nouveau cimetière. Raison de plus pour réactiver le rayon glauque. Espérons que Jean soit du même avis.
L'ambiance est bien. Moi, j'aime bien. Ah, un point de sauvegarde. Ah, c'est marrant, ça. Pourquoi un point de sauvegarde? Eh ben voilà, pourquoi. Oups là. Ah, il bouge encore. Allez, ne bouge plus. Oula. Ah ouais, d'accord. Cette chose est morte. Bon, ça va alors. Je sais pas ce que c'est le destructeur, mais je sais pas, est-ce que je prends ça ou pas? Hein, vous pouvez pas me répondre. Ah, je peux pas. Donc, comme ça, c'est réglé. Aïe, 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 c'est quoi ce truc? Grenade, mais je sais pas comment les lancer, moi, les grenades. J'ai un problème. Ah, ça recharge. C'est un mode bourrin, hein. J'avoue que là... C'est bon, on les a tous eus. J'avoue que j'étais en mode bourrin. Alors je sais pas, je peux pas avoir leurs armes apparemment. On est dans un silo. Ça me plaît ça par contre. On a trouvé un des silos, mais il est en ruine. Eh bien, il en reste encore 2. Et la 2 est opérationnelle. J'espère que t'as raison. On a déjà mis fin à la guerre une fois sur cette île. Quand on aura déployé le satellite, on pourra recommencer. T'as tout compris, mon pote. Donc, en termes de décor, vous voyez, c'est quand même pas mal. Hein. Alors c'est vrai que bah, dans le même genre, il y a Doom Eternal hein, qui était magnifique aussi, hein, je précise. Mais c'est pas mal, moi j'aime bien. Puis c'est défoulatoire comme jeu. En plus, si c'est alimenté par, on va dire, des cinématiques et une vraie histoire derrière, moi je trouve ça super. Alors, je regarde. Est-ce qu'il y a une carte? Non, apparemment. Je ne sais pas s'il y a une carte par contre. J'étudierai ça discrètement lorsque je continuerai à jouer. Hein. Bon, impossible d'aller tout droit. Qu'est-ce qu'il reste de cette base au juste? On va le découvrir. On est à droite, nous on va à gauche. Non, non, non. C'est pas ça qu'il faut faire. On reste en contact. On ne se sépare jamais normalement. C'est quoi ça? Il y a 2 silos, il y a 2 chemins. T'as une meilleure idée? Oui, rester ensemble. Meilleure idée, oui, rester ensemble. Bon ben les amis, je vais m'arrêter là, je fais un court, c'était un court let's play pour donner mes toutes premières impressions sur ce jeu, que ce jeu qui est très beau, hein, franchement, ça augure de belles choses je pense pour la next gen en général, hein, que ce soit PS5 ou Xbox Series X, j'ai vu de belles choses sur Spider-Man Miles Morales par exemple, là je vois des belles choses aussi, même si c'est un ancien jeu, je trouve que l'adaptation est magnifique. Alors je sais pas s'il était comme ça sur Xbox One X, hein, puisque voilà, mais en tout cas je peux vous dire que sur Xbox Series X, sur écran LG, en plus le LG a l'avantage, vous savez c'est du OLED, d'avoir des noirs très profonds. Là les noirs sont respectés comme on dit. Hein. Et c'est superbe, voilà, magnifique, les effets lumineux sont superbes, avec les points qui brillent, vous voyez, regardez, chaque point qui brille et qui disparaît, et autour, bien sûr, aucun blooming, hein, mais c'est normal, c'est du OLED. Ça, voilà, ça pète comme on dit. Je vous dis à bientôt pour notre vidéo et avec d'autres sujets. Et donc vous verrez en particulier, je vais parler d'un objet que je vais recevoir. Vous allez voir, c'est particulier, que peu de monde parle d'ailleurs. Et à la fin de la semaine, et vous verrez, c'est assez intéressant et du moins j'en espère beaucoup. À bientôt.